Je me nomme Yves Richez, je suis docteur en sémiologie. Mon travail se situe au carrefour de nombreuses disciplines telles que l'anthropologie, l'ethnologie, l'éthologie ou encore la botanique. Il y a 15 ans, j'ai décidé de me consacrer à l'étude des mouvements naturels chez les personnes, les animaux et parfois les végétaux. Ceci afin d'en décoder les signes et le langage. Depuis, je parcours le monde pour détecter les talents sous toutes leurs formes. Bonjour à toutes et à tous, je vous propose pour ce troisième volet de Talent Profiler de me suivre aux Philippines, en particulier sur l'île de Mindoro, dans sa partie occidentale, dans la région d'Abra Dialogue. Depuis 2 ans, je collabore avec l'ONG Ekoton Résilience, en particulier sur le référencement des activités en voie de disparition et la manière dont les modes opératoires naturels des populations, dont les Iraya et les Tagalogues, justement, peuvent s'observer, se documenter et se référencer. Je profite donc de ce moment sur place pour aller voir l'un des membres de l'équipe, Guillaume, permaculteur, et en particulier ses aptitudes naturalistes. Je n'en dis pas plus, je vous invite juste à découvrir la manière dont il utilise ses aptitudes pour se mettre au service d'un projet passionnant et utile pour le plus grand nombre. Bonne découverte. Bonjour, moi c'est Guillaume, donc je suis permaculteur ici à Mindoro Occidental, à Abra Dialogue, donc aux Philippines. Voilà, je vais vous présenter un peu ce pourquoi je suis venu ici, pour travailler volontairement pour l'association Ekoton Résilience. Je présente mon jardin au sein d'Ekoton Résilience. Donc mon projet est de développer des techniques d'agriculture de conservation, des techniques de permaculture pour permettre aux gens d'être autonomes et autosuffisants et développer une agriculture saine. Donc nous sommes ici dans notre petit jardin sur le terrain de Némissio, dans lequel nous avons développé plusieurs espaces. Donc, un espace de compost, un espace pour stocker la terre. Nous avons ici une pépinière donc pour nos préparations de plants. Derrière au fond, nous avons une autre pépinière qui est plus axée sur les arbres fruitiers et les plants de pérennes. Alors nous avons ici un compost, donc avec des résidus végétaux, on appelle ça un compost de formation rapide. Donc voilà, où les végétaux se décomposent assez rapidement pour pouvoir amender notre terre et nos lits de terre surélevée. Donc ici nous avons un espace où nous stockons la terre. Donc comme vous voyez, c'est une terre très argileuse avec laquelle on va mixer une autre terre qui est beaucoup plus sableuse, donc ici. Pour obtenir une terre qui est d'une bonne structure pour préparer nos semis. Ici nous sommes dans la pépinière, donc vous voyez, protégée par une moustiquaire, principalement pour éviter aux oiseaux de venir manger nos graines. Donc nous effectuons nos plants dans des petits sacs de préparation de semis, dans lesquels nous testons plusieurs mélanges de terre. Alors ici nous avons une autre pépinière, donc dans laquelle nous faisons partir des graines d'arbres, principalement des arbres fruitiers, sachant que c'est des graines assez grosses et qu'elles ne sont pas trop attaquées par les insectes, contrairement aux graines de cette pépinière qui sont des graines pour des légumes. Alors, donc je vous invite à découvrir un arbre qui est le madré des cacao, qu'on appelle ici cacahuaté.
donc qui est un arbre très intéressant puisque c'est un fixateur d'azote dont on utilise les feuilles à la fois pour mulcher et qui est extrêmement résistant puisque l'on peut couper une branche, la planter et à 100% elle repartira. Donc parmi les fixateurs d'azote, je vous présente l'Ipilipil, qui est un autre arbre extrêmement utilisé dans les tropiques, donc qui a aussi une capacité résistante exceptionnelle, dont nous nous servons aussi pour le mulch et pour fournir le compost en végétaux, car ce sont des feuilles qui se décomposent extrêmement rapidement. L'utilité de notre pépinière et de notre pergola aussi est de faire grimper des plantes. Donc afin, comme par exemple ici un fruit de la passion, donc qui est tout jeune, hein, qui a peut-être un mois, et qui permettra d'offrir une ombre à la pépinière de fruits, de légumes, de plantes de légumes. Alors ici nous sommes dans la haie du petit jardin de Nemisio. Donc comme vous voyez, on effectue aussi des mulches dans la haie, donc afin de fournir un espace et un nid pour nos insectes. On utilise un mulch de feuilles de cocotier, donc on peut récupérer aussi les coques de cocotier et les inverser sur le sol afin de fournir un nid pour les insectes. Voilà. Ici nous pouvons voir donc le mycélium, les champignons. Donc ça c'est le mycélium, la partie blanche, c'est le système racinaire des champignons, qui sont les seuls êtres vivants à pouvoir décomposer la lignine, c'est-à-dire la partie dure des végétaux. Bienvenue dans la pépinière de fruitiers. Donc on peut vous présenter quelques arbres fruitiers et autres utiles. Donc par exemple nous avons des cacaotiers. Voilà. Donc le papayer qui n'est pas un arbre mais une plante. Ensuite nous avons la tisse, donc la famille des anones. Nous avons des citrus, encore des passion fruits, fruits de la passion, des santol. Voilà, donc il y a toute une variété qui sont uniquement issus des graines, donc récupérées dans des marchés ou avec des locaux ici, dans le but de pouvoir les planter et de développer un système pivot plus important qu'à partir de boutures d'arbres ou arbres greffés. Donc je vous présente une association qui peut être très bénéfique pour une nurserie. Donc nous avons un cacaotier d'un côté et dans le même sac donc, de semis, nous avons semé aussi une graine de malunggay, donc qui est un fixateur d'azote aussi, qui pourra être lors de la plantation séparé ou non, puisque cet arbre est aussi très utilisé pour ses feuilles, dans lequel il y a beaucoup d'éléments nutritifs. Donc ici les locaux l'utilisent beaucoup dans la préparation de recettes. Voilà, donc là on a l'exemple même de l'utilisation de la fibre de coco pour faire pousser des orchidées. Donc en Europe c'est très difficile de faire pousser des orchidées, mais ici il y a juste à les mettre dans de la fibre de coco avec du charbon qui est un excellent bactéricide. Voilà, puisque
que l'orchidée n'aime pas du tout les champignons qui ne leur sont pas bénéfiques.